centre hospitalier de Versailles, bon nombre d'interventions chirurgicales peuvent être proposées dans le cadre de la chirurgie ambulatoire, modalité de prise en charge qui permet aux patients de bénéficier de l'intervention et d'être de retour chez eux le jour même. En réduisant la durée d'hospitalisation, la chirurgie ambulatoire diminue le risque d'infection et le risque de phlébite. Le parcours, plus simple et moins contraignant, améliore aussi le vécu des patients et des familles. L'équipe de chirurgie ambulatoire, appelée ENCA, accueille les patients au sein d'une unité conçue spécifiquement pour cette prise en charge. La chirurgie ambulatoire est soumise à conditions. Pour que les patients puissent en bénéficier, l'intervention doit être compatible avec ce mode de prise en charge. L'équipe médicale s'assure aussi que les patients présentent un état général et un niveau d'autonomie compatible avec l'ambulatoire. Ceux-ci doivent être impérativement accompagnés pour leur sortie, et ce, jusqu'au domicile, et ne devront pas être seuls la nuit qui suit l'intervention. La proposition du mode de prise en charge ambulatoire est faite par le chirurgien lors de la consultation de chirurgie. La prise en charge ambulatoire est ensuite confirmée par le médecin anesthésiste lors de la consultation d'anesthésie. Une fois le mode ambulatoire retenu, l'intervention sera programmée. À cette occasion, l'infirmière réexpliquera le parcours, répondra aux éventuelles interrogations et remettra au patient le passeport ambulatoire qui reprend l'ensemble des consignes et informations nécessaires au bon déroulé du parcours. L'étape administrative permet à l'équipe de rassembler l'ensemble des coordonnées et documents nécessaires à votre prise en charge. Pensez à vous munir de votre pièce d'identité, de votre carte vitale et de votre carte de mutuelle. La consultation d'anesthésie permet quant à elle, d'une part de confirmer le mode de prise en charge ambulatoire et de sélectionner les modalités d'anesthésie. Cette consultation avec le médecin anesthésiste permet aussi de réexpliquer ou de compléter les informations à propos du parcours et de l'intervention et de rappeler les consignes préopératoires. Elle sert également à donner les ordonnances dentalgiques. La veille, vous serez contacté par l'unité de chirurgie ambulatoire pour rappeler le rendez-vous et les consignes et vérifier que les conditions sont toujours réunies pour l'intervention. Le jour de l'intervention, les patients se rendent dans le service de chirurgie ambulatoire où ils sont accueillis par l'équipe paramédicale qui les accompagne dans le parcours étape par étape. Lors du parcours, l'équipe soignante vérifie plusieurs fois l'identité et l'intervention pratiquée. Ces questions d'identitovigilance participent à la sécurité des soins. Une fois le patient changé et en tenue pour le parcours, une infirmière prend les constantes. La suite du parcours se fait accompagner par un brancardier au bloc opératoire où les patients sont accueillis par une infirmière de bloc ou une infirmière anesthésiste. Après les vérifications d'identitovigilance d'usage, le déroulé de l'intervention et les dernières questions éventuelles sont réexpliqués. Lors de l'intervention, les équipes médicales et paramédicales du centre hospitalier de Versailles sont fortement engagées autour de la qualité et de la sécurité des soins. En fonction de l'intervention, une première période d'observation et de récupération prend lieu en salle de surveillance post-interventionnelle. L'équipe médicale et paramédicale s'assure alors que le réveil se fait dans les meilleures conditions de sécurité et d'absence de douleur post-opératoire. Une fois le réveil et l'état général des patients jugés satisfaisants, l'observation se poursuit dans l'unité, où l'infirmière s'assure de la récupération complète et du confort des patients. Une collation est aussi proposée. En fin de parcours, la sortie des patients est soumise à l'autorisation du chirurgien et de l'anesthésiste. Rappelons que la personne accompagnante devra venir chercher le patient dans l'unité et l'accompagner jusqu'au domicile. Enfin, le patient ne devra pas être seul la nuit qui suit l'intervention. Une
fois sortis de l'hôpital, les patients peuvent en cas de besoin joindre l'équipe soignante grâce au numéro de téléphone figurant sur le passeport ambulatoire et pourront alors disposer d'avis et de conseils. Le cas échéant, le lendemain, une infirmière de l'unité de chirurgie ambulatoire contactera le patient par téléphone pour s'assurer que les suites opératoires sont satisfaisantes et se déroulent comme prévu.